Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Alors j'ai tranché par rapport au sondage parce qu'il y avait iFrontier et Pax Porfiriana qui étaient égalité. Et vu qu'on a fait pas mal de iFrontier, je vais lancer Pax Porfiriana. Je pense que la prochaine série de vidéos, ça sera un peu de iFrontier. Après, je veux pas faire fuir les, les spectateurs, entre guillemets, s'il y a que du iFrontier. Mais ça fait quand même plaisir de savoir que vous êtes motivés pour du iFrontier. Donc, dans cette vidéo, on va jouer à Pax Porfiriana. J'ai la Collector Edition, donc c'est un jeu d'Ion Game Design, toujours Sierra Madre Games. Je crois que c'est la refonte de Lords of the Sierra Madre, par Phil Eklund, Matt Eklund et Jim Gutt. Il y a d'ailleurs une nouvelle version qui va sortir, Deluxe, avec des nouvelles cartes, etc., de ce que j'ai compris. Petit aparté, n'hésite pas à laisser un pouce, un j'aime, à t'abonner si ça t'intéresse, etc. Et à passer également ou à me poser des questions si ça t'intéresse de faire des séjours jeux de société. N'hésite pas à me contacter par message privé. Tu dois avoir les informations sur la page dans les infos. Ceci étant dit, je vais faire aussi une deuxième petite aparté. Phil Eklund, pour ceux qui suivent, il habitait en Suède et il a été exclu, on va dire, ou il a été viré suite à un problème avec son contrat de travail. Donc le pauvre, il est obligé de laisser sa famille, enfin sa femme, et il est à Londres, de ce que j'ai compris. Il doit partir aux États-Unis en attendant que ça se règle, si ça peut se régler. Dans tous les cas, Ion Game Design va continuer de travailler avec lui ou le faire bosser. Mais c'est vrai que lui, il était un peu dépité. Et c'est dommage qu'on en arrive là. Après, bon, moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'avais laissé un message à Phil en disant que j'allais en parler rapidement sur ma chaîne. N'hésitez pas à le suivre sur Facebook ou sur les réseaux divers et variés ou il est aussi actif sur le Discord de Ion Game Design, si vous voulez le lien. Il y a plein de jeux, les nouveautés à venir, même sur les jeux auxquels on peut jouer, Pax Porfiriana, Interstellar et Frontier, etc. Donc il y a plein de salons de discussion et vous pouvez même jouer sur Tabletop Simulator pour apprendre à jouer à des jeux avec des gens qui connaissent, dont moi éventuellement. Ceci étant dit, on va parler maintenant de Pax Porfiriana. Donc la série Pax, pour ceux qui connaissent pas, c'est comment je pourrais dire ça, ce sont des jeux en fait sur des époques particulières. Par exemple, la Pax Renaissance sur on va dire comment te dire ça, même moi j'arrive pas à le traduire. C'est des jeux qui vont se jouer en général avec des cartes. C'est un peu, tu vas monter des tableaux il va se passer des événements. C'est presque très des échecs. En tout cas, Pax Renaissance, Pax Émancipation, j'ai pas joué. Pax Porfiriana, Pax Émancipation, c'est sur l'esclavagisme et la lutte contre l'esclavage. Et Pax Porfiriana, alors c'est le latin de la paix porphyrienne. Et ce sont les 33 ans du règne du dictateur Porfirio Díaz. Donc là, je te lis vite fait ce qu'il y a indiqué. Alors les règles, j'ai maté un peu une vidéo de Heavy Cardboard en anglais. Je suis en train. Je connais pas tout par cœur, loin de là. Quand il expliquait les règles là pendant 45 minutes, ça m'a un peu cassé la tête. Mais c'est vrai qu'après, quand tu vois jouer, au moins au début, c'est gérable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à minima un peu des explications, le setup, donc la mise en place. Et la prochaine vidéo, ça sera de la partie. Ok. Donc, il a dirigé Mexico d'une main de fer, hein, until top led. Top led, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en 1910, il y a eu une révolution. C'est le premier de la série Pax, hein, et donc ça va intégrer de la culture politique, économique. Ok. Donc nous, c'est qu'on va être des hacendados. Donc des hacendados, ça va être des riches propriétaires terriens. Avant Révolution, en fait, avant la Révolution.
et on va être limitrophes aux États-Unis et à Mexico. Notre but, en fait, c'est d'accumuler suffisamment de prestige, en fait. Et alors, ils appellent ça backers and justification. En fait, en gros, on va essayer d'avoir des gens derrière nous pour pouvoir prendre le pouvoir à un moment donné. Ok. Alors, pour pouvoir faire ça, il nous explique qu'on va devoir créer des tableaux, donc à l'Apax. Il y aura un market à l'Apax aussi, un market de cartes qu'on va pouvoir acheter. Donc, on va créer un tableau d'entreprise. Donc, c'est des business. Donc, c'est des entreprises, c'est des, comment dire, des business, du commerce, si je puis dire, qui vont nous faire gagner de l'or. On va avoir des partenaires, donc ça va être des alliés qui vont nous être utiles par rapport à leur pouvoir ou leur influence. On va également pouvoir avoir sous notre coupe des troupes qui vont extorquer des entreprises ou protéger nos entreprises de l'extorsion. Ok. On va aussi pouvoir fomenter des genres de révoltes, en fait, hein. Donc pour paralyser les entreprises adverses, réaliser des assassinats pour essayer de neutraliser les partenaires et essayer de capitaliser dans ce qu'ils appellent les headlines. Donc on va dire que c'est des cartes liées comment te dire, aux journaux, les journaux, c'est le journal quoi, les news quoi. Et donc ça va être des événements externes. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Tu as une variante en solitaire. Alors moi je pense que pour la présentation, on m'a parlé d'une variante la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur les commentaires d'une variante en solitaire qui est très intéressante apparemment sur sur Board Game Geek pour ce jeu. Moi je pense que je vais faire un solo, comme on dit, solo three-handed. Donc je vais jouer 2 ou 3 personnages et comme ça va te permettre de voir le multijoueur. Donc on va pouvoir gagner la partie avec des points, etc. Quand il y aura une carte qui va sortir. Notre but, ça va être acheter, vendre, spéculer sur le marché, diriger des entreprises pour avoir des revenus et acheter des terres, et essayer de ruiner les entreprises adverses, ou que ce soit avec des manifestations, des révoltes ou avec des troupes qui vont les empêcher qui vont les extorquer en fait, hein. Des partenaires, on va avoir des partenaires, mais on va pouvoir les tuer, même nos propres partenaires si on a envie. Il va y avoir une question de juridiction, la juridiction de Chihuahua ou de Sonora, etc., etc. Il y a un modèle économique aussi, modèle entre guillemets, où il va y avoir soit de la croissance, si je puis dire, soit de la dépression avec des impacts sur ce qui se passe. Et donc, le manuel, il fait un peu peur, mais il est quand même bien fait. Et puis, si tu regardes un peu une vidéo ou ma vidéo, tu verras, on va dire que les règles, elles vont jusqu'à la page 16, et après, ça va être des variants, des glossaires pour les termes, etc. Ok? Donc ça, ouais, je t'ai pas parlé, il va y avoir aussi des régimes politiques. Donc la Pax Porfiriana, ça va être le régime de base, mais il peut y avoir l'intervention US, la loi martiale ou l'anarchie. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur le jeu. Ce que je te propose, sans plus attendre, parce que ça fait un moment que je déblatère pour t'expliquer, on va ouvrir, je vais déballer un peu tout ça, et je vais mettre en place avec toi. Comme ça, tu vas voir comment... Je pense que ça se met en place assez rapidement, honnêtement. J'ai juste déballé les cartes, et on va préparer les decks, on va voir comment ça se passe. Ce qui est bon à savoir également, c'est que, en fait, dans l'édition collector, là, tu as le plateau Pax Porfiriana, et au verso, de l'autre côté, tu as Pax Transhumanity. J'en ai pas parlé, c'est sur le transhumanisme, il faudrait peut-être que je le fasse. J'avais fait une partie à un moment donné pour voir, et il est vraiment intéressant aussi. Donc nous, on va mettre en place ce plateau avec un marché de cartes. Est-ce que j'essaie de voir si la lumière peut être un peu mieux répartie. Donc, un marché de cartes, un jeu, un deck, si tu veux. Alors, je vais rester là parce que si je vais avoir on va dire les tableaux des joueurs. Je vais faire mes 3 tableaux. Une pile de discard, le market, le paquet de cartes, 2 cartes particulières qu'ils appellent les public cards et le régime en cours.
Ok, donc je te sors tout ça comme je te disais et on enchaîne. Donc déjà j'ai commencé un peu à sortir les éléments de jeu. J'ai pioché au hasard 3 Hacendado. Donc nous avons le orange qui sera Bernardo Reyes. Tu vois, Bernardo Reyes. Il a un pouvoir particulier. Ensuite il y a des informations. Donc là, lui tu vois qu'il est plutôt. Là il y a marqué Loyalty and Command. Ça veut dire que quand parce que tu as un verso en fait, il pourra faire le choix à un moment donné d'être soit loyal, soit de dirigiste plutôt, on va dire. Soit loyaliste, soit dirigiste, et en fait, c'est pour l'attribution des points à la fin de la partie. Donc, Bernardo Reyes, c'est un général, ça nous dit que lui, il va pouvoir acheter des troupes, du marché pour la moitié du coût, rounded up, donc ça veut dire que c'est arrondi au supérieur, hein. Donc, son background, alors tu as un peu des infos, tu vois. Son background, c'est que c'est un général porfyrien et gouverneur. Sa philosophie, c'est que anti-scientifico, militari conservative. Peut-être qu'il aime pas la science, lui. Son allégeance est porfirista et reista. Donc c'est peut-être lui d'ailleurs. Je me demande si dans l'histoire, c'est pas lui qui a succédé. Il a été financé par l'État de Sinaloa, Sonora, Baja. Sa mort, c'est qu'il a été shot assaulting the predation. Ah ben il s'est fait tuer en menant l'assaut contre le palais présidentiel en 1913. Donc ici il y a 2 cubes, ça veut dire que son comment te dire, son revenu de base, si je puis dire, vu qu'il est loyaliste, au départ ils sont tous loyalistes. Vu qu'il est loyaliste, Diaz entre guillemets, il a un peu des revenus du dictateur ou du gars qui est actuellement en place. Le second, le jaune là, c'est Venustiano Carranza. Lui aussi, il est loyaliste ou révolutionnaire. Donc, lui, c'est un politicien. Il achète des cartes noires pour 0 d'or. Et les cartes noires, c'est les cartes assassinat, etc., etc. Okay, donc lui, c'est loyaliste et révolutionnaire. Ça veut dire que derrière, ça va être vert ou rouge pour la révolution. C'est rose la carte là, mais c'est rouge. Ok. Au départ, on part toujours sur le départ. Donc lui, son background, c'est que c'est un gars riche, un sénateur riche, hein, de la coalition, enfin, ou coalition. Pragmatique libéral et conservateur. Porfirista, madérista et constitutionnaliste. Il est financé par une hacienda. Bon, voilà. Il a été tué par arme à feu, a priori par les Obregonistas en 1920. Ben, c'est pas une mince affaire. Donc lui, pareillement. Donc en fait, là, je te les mets proches, mais en gros, ça va être les tableaux en fait. Donc au pire, je les espacerai un petit peu. Et le dernier, Haciendado, parce qu'on va jouer comme si on était 3. C'est peut-être une connerie parce que j'ai jamais joué. Mais c'est Don Luis Terrazas. Donc lui, c'est le cattle baron. Donc à chaque fois qu'il veut acheter du terrain, en fait, agrandir son terrain, une chihuahua. Donc dans le comment te dire, dans l'espace, la localisation chihuahua, c'est une action au lieu de 2. Parce que normalement, quand tu vas vouloir buy land, acheter du terrain, augmenter ton terrain, c'est 2 actions. Sachant que dans le jeu, je vais te le rappeler, mais tu auras droit à 3 actions en fait. Donc lui, il est loyaliste et il commande aussi, ou il est dirigiste. Donc tu vois, il est comme l'autre, le premier que tu as vu là. Loyaliste c'est vert et dirigiste c'est... Et ça c'est des points de victoire en fait. On y reviendra plus tard. Donc lui c'est Chihuahuan Cattle Baron, son background, féodalisme, social-darwinisme, sa philosophie, l'allégeance porfiriaista scientifico. Alors lui il est complètement opposé à l'anti-scientifique, à Bernardo Reyes. Hein. Il est financé par des haciendas bigger, par des propriétés qui sont plus grandes que le Massachusetts. Et il est mort de vieillage, de son vieillage, en 1923. C'est le seul qui s'est pas fait tuer. Il a eu de la chance par rapport aux autres.
Donc, là, on fait la mise en place, je te rappelle, hein, pour cette vidéo. Si tu connais ou que ça te saoule, ben, tu attendras la deuxième vidéo. Mais vu que j'ai jamais joué, ça va te permettre de voir comment ça on galère. Et alors, j'ai mis en place la Pax Porfiriana. Donc, c'est la loi actuelle. Donc, ça, c'est si à récession, dépression. Donc, récession, ça va être l'économie. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Alors que là, avec la Pax, les mines vont nous rapporter 2. On va pouvoir détenir des mines. Ou tout ce qui est économique va nous rapporter 3. Ok? Et on va mettre un prestige cube sur chaque loyalty point. Tu verras que, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu as des cartes. Tu vois par exemple cette carte là. Si tu la joues, c'est un partenaire. En haut, il y a marqué, je sais pas si ça va faire le point, il y a marqué loyalty. Et bien là, si tu joues cette carte, tu mettras un cube de ta couleur et ça va te rapporter des revenus en fait. Les cubes te rapportent des revenus. Ok? J'ai mis également les 2 public cards. C'est les seules cartes qui ne s'achètent pas. Ce sont les seules cartes qui ne s'achètent pas. Oups, pardon. Si je tiens pas la caméra. Donc celle-ci là. Tu peux, elle s'achète, mais je crois à 18. Enfin, tu les prends, bon, faudra voir. Pour les jouer, tu vois, il y a les tarifs en haut là. 16 ou 18, ça coûte très cher. D'ailleurs, tu vois que sur le market, ici là, il y a des chiffres, c'est le prix que tu vas devoir payer en fait, quand tu vas vouloir acheter des cartes. Donc, on va finir la mise en place. Alors, pour tout expliquer, ça fait 5 minutes que je parle tout seul. Et je pensais avoir lancé l'enregistrement, mais je ne l'avais pas lancé. Donc j'avais l'enregistrement sonore parce que bon, je te passe les détails, mais j'avais pas lancé l'enregistrement vidéo. Donc je suis obligé de tout refaire. Donc tu vas pas forcément tout voir, mais je vais t'expliquer la manœuvre. J'ai sorti en gros de mon deck, donc de toutes mes cartes là. Il y en a 200, un peu plus de 200. J'ai sorti toutes les cartes qui sont recto verso. Donc tu as tous les Hacendado. Tu as les cartes public card ici là qui sont recto verso. Les cartes régime ici, donc les régimes politiques, et un genre de player head recto verso. Toutes les autres cartes, donc il y a 207 cartes je crois, elles ont un verso différent, tu vois. Donc ce que j'ai fait, parce qu'en fait je te le faisais dans la vidéo, mais du coup ça a bugué, mais il n'y avait pas de vidéo. Donc en gros, j'ai pris toutes les cartes. Alors ça a pris un peu de temps parce que moi j'avais tout classé vu que j'avais acheté le jeu d'occasion et je voulais vérifier qu'il y avait tout. Et je savais pas y jouer. D'ailleurs je sais pas forcément y jouer encore, mais on verra. Donc j'ai mélangé toutes les cartes. J'ai fait 6 paquets de cartes. Donc j'ai fait 6 petits paquets de cartes avec 50 cartes en tout. Et j'ai rajouté 10 cartes par joueur. Donc nous on part du postulat qu'on va simuler quand nous sommes 3. Donc on a rajouté 30 cartes sur mon paquet de 50 cartes. Donc ça nous fait 80 cartes. J'avais 6 paquets de cartes. J'en ai mis 2 de côté qui vont être mes 2 paquets que j'ai placés au niveau supérieur ici. Donc en haut. Et sur les 4 qui vont être dessous, j'ai mis des cartes, ce qu'on appelle des cartes Topple. Des cartes Topple, c'est des cartes en gros comètes un petit peu, si tu connais Pax Renaissance, c'est des cartes qui peuvent signaler la fin du jeu. Donc ça va être des cartes, je te montre un petit peu, c'est pas là, mais ça va être des cartes news, comme celle-ci, tu vois, avec une de journal. Mais il y aura écrit en gros Topple, T-O-P-E-L, E. Tu pourras pas le louper. Donc il y en a 4, comme celle-ci. Et donc, comme je t'ai dit, les 2 premiers decks qui sont sur le supérieur, je les ai mis de côté. Et vu qu'il me restait 4 decks qui sont sur la base inférieure, j'ai mis un Topple, une carte Topple dans chaque deck restant. Je les ai mélangés séparément. Et donc j'ai mélangé tous les decks évidemment. Et ensuite, j'ai mis les cartes avec les Topple tout en bas. Et les deux paquets de cartes sans ces cartes fin de jeu, entre guillemets, je les ai mis au supérieur. Ensuite, j'ai pris les premières cartes ici et j'ai fait de haut en bas, de gauche à droite. Donc, alors, je sais pas s'il faut faire ça
Puis ça, moi j'ai fait ça. J'ai rempli le market en fait, tout simplement. Les public cards, je les avais mis hier, je les ai mis là, c'est leur position qui est hors marché, si je puis dire. Elles ont une place particulière. Je t'indiquais également, je t'en ai pas trop parlé, mais que tu as des cartes. Tu as différents types de cartes. Alors, tu as les cartes dont je t'ai parlé, Hacendado, régime politique, public card, séquence d'aide de jeu, qui sont recto verso. Tu as toutes les autres cartes qui sont donc juste recto. Et là, tu as comme type de cartes les cartes entreprises. Donc les cartes entreprises, ça va être les cartes un peu orangées. Tu as des mines, des arènes, etc., des banques. Tu vas avoir des cartes partenaires, donc ça sera écrit avec un petit logo partenaire en haut à gauche. Ensuite, et qui ont possiblement 4 factions. En fait, t'as pas de faction attribuée. Hein. C'est un peu comme Pax Renaissance. T'as pas une couleur forcément attribuée. Ok. Donc des partenaires qui seront de 4 factions, donc bleu, US, vert, le gouvernement fédéral, rouge, rebelle, ou blanc, les locaux. Ok. Tu auras également les troupes avec, il y aura un symbole d'arme. Alors je t'expliquerai rapidement. Et pareil, elles vont avoir des couleurs différentes hein, également. Donc tu vas voir les troupes, des cartes de troupes. Donc tu vois, en fait, elles ont des petites armes en haut à gauche. Hein. Donc là, il y a un arc avec un point. En fait, c'est ça. Merde, pardon, excuse-moi. C'est la puissance. Là, tu as un genre de fusil avec 2 points. Et tu as une autre carte, c'est comme une genre de Gatling avec 3 points. Donc en fait, c'est la puissance de l'arme. Plus l'arme est puissante, plus ça va avoir un impact. Ok. Donc ça, c'est les troupes. Tu vas avoir également comme type de carte les cartes noires, donc qui concernent assassinat, diffamation, poursuite judiciaire, etc. Et les cartes oranges qui vont être plus des... Ça va être pour tuer ou pour vraiment dégager une carte, alors que ça va être pour bloquer tes entreprises en fait. Donc ça va être des manifestants, en fait tu vas créer des révoltes internes pour empêcher la personne d'avoir des revenus, si je puis dire. Tu auras enfin, j'avais oublié tout à l'heure les topple cards qui sont là, dedans, et des cartes news qui ressemblent à des topple cards, sauf qu'il n'y a pas écrit topple. Et ça pourra possiblement un impact sur l'économie. Ok. Donc, par ailleurs, tu as, alors je te le montre vite fait là. En haut là, tu as des disques de 3 couleurs différentes. Et alors, peut-être qu'on va être un peu embêté. Je vais voir si j'ai pas des jetons différents, mais je ne suis pas sûr. Et j'ai pas de jetons de poker ou de choses comme ça pourrait être plus simple. Toujours est-il que tu as des jetons couleur bronze qui vont valoir 1 d'or chacun, des jetons couleur argent qui vont valoir 5 or chacun, et des jetons couleur or qui vaudront 10 or chacun. Tu as également des jetons ronds en plastique, je te les rapproche pas parce que bon voilà, des jetons en plastique rouge qui sont des jetons ce qu'ils appellent unrest. Donc ça, c'est quand il y a des manifestations ou quand on va bloquer des blocages dans ton entreprise. Mais tu vas mettre des jetons dessus pour montrer que tant que tu t'es pas libéré de ces troupes-là, enfin de ces gens-là qui t'embêtent, t'es bloqué. Tu n'as pas de revenus, si je puis dire. Et les jetons bleus, ça va être des jetons, t'en as 6 bleus qui correspondent en fait au fait d'aller en prison. Ton hacendado va peut-être potentiellement aller en prison et il faudra essayer de t'en sortir. Donc ça, grosso modo, c'était le setup. Je vais t'expliquer, mais vraiment de manière plus que succincte, les règles, parce que je pense que ça va être plus parlant quand on va commencer la partie. Donc cette première vidéo, c'est vraiment la mise en place. Qu'est-ce qui se passe? Alors de ce que j'ai compris, sauf exception qui pourrait être indiquée sur des cartes ou sur ton hacendado, tu vas avoir 3 actions possibles durant ton tour. Quel type d'action tu as? Et alors, en fait, t'as 4 types d'actions. Toi, en tant que joueur, donc par exemple, mettons qu'on soit Carranza, lui là,
cette hacienda d'eau. C'est mon tour. J'ai réalisé 4 phases durant mon tour. Donc ma première phase, ça va être de choisir 3 actions à effectuer. La deuxième phase, ça va être si j'ai des cartes news comme ça qui se retrouveraient sur la case 0 et qu'on les a pas achetées, que je les ai pas achetées à la fin de mon tour, je les discarde. Sauf que je les discarde sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des symboles taureau ou des symboles ours rouge, et ça va pouvoir dire est-ce qu'il y a une récession ou pas. On y reviendra le moment venu. Mais en gros, bon, je vais même pas y revenir le moment venu, je vais te dire, si tu as 2 cartes successives avec un ours rouge, c'est un bear market, on va dire, donc c'est une récession. Et c'est très très néfaste, parce que tu perds de l'argent. Et pour en sortir, il faut avoir cumulé 2 taureaux noirs pour pouvoir sortir de ça. Ok? Donc, ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, c'est qu'une fois s'il y avait des choses ou s'il y a des trous, on va décaler les cartes du marché, on va les remplir avec de nouvelles cartes. Et la quatrième phase, c'est la phase de revenu. La phase de revenu, c'est que dès que tu as un cube à toi, sauf ce cas spécifique, mais dès que tu as un cube à toi, que ce soit sur tes cartes ou sur des cartes adverses, ça va t'apporter du revenu. Ça peut être du revenu à toi, parce qu'en fait, là, c'est ce que je te disais, c'est le revenu, c'est Dias. Vu que tu es loyaliste pour l'instant, Dias, il te file des sous. Tu peux faire de l'extorsion avec des troupes sur des entreprises adverses. Tu peux avoir des points de prestige, des cartes connexion, donc ça, c'est lié aux voies de communication, on va en reparler vite fait. À moins que tu aies une entreprise avec un unrest, donc avec un pion rouge, et auquel cas, là, t'es dans la merde parce que tu n'as pas ton revenu. En tout cas, le revenu lié à l'entreprise. On va juste parler rapidement des actions. Tu as 9 actions possibles. Je te les fais rapides et franchement, ça prend tout son sens. Comme je te disais dans la vidéo que je pensais avoir tournée, j'ai regardé juste la vidéo de Heavy Cardboard d'1h30, donc une quarantaine ou une cinquantaine de minutes les règles expliquées, et ça me paraissait massif quand même. Et en fait, quand tu commences à regarder la partie expliquée, où il commence à jouer, c'est beaucoup plus abordable. Alors, je connais pas tout sur tout. Si tu es un spécialiste de Pax Porfiriana, n'hésite pas à soulever les erreurs, à partager avec nous tes connaissances. Ça sera avec plaisir que nous regarderons ça. Qu'on lira tes commentaires. Donc, les 9 actions possibles, donc elles sont listées à l'arrière. En fait, à la phase, tu as toute la phase qui est listée, et elle est également listée dans la séquence de jeu sur la carte, séquence de jeu que tu vois en bas, là, j'arrive pas à la prendre. Donc, tu as les phases, et tu as toutes les actions listées. Je vais les faire de manière non exhaustive, enfin, je vais les lister de manière exhaustive, mais je vais pas rentrer dans les détails, on verra quand on va jouer. Donc, la première action que tu peux faire, sur tes 3 actions, c'est jouer une carte. Ça va avoir un coût, etc. Bon, bref, on rentrera dans les détails. Tu peux acheter une carte du marché, parce qu'avant de jouer une carte, il faut avoir une carte du marché. Tu peux acheter une carte publique. Donc, une carte publique, c'est vraiment les 2 cartes-là. C'est une action particulière. Ok? Tu peux vendre une carte. Tu peux déployer ou redéployer des troupes. Tu peux acheter des terrains, donc ça va être augmenter, entre guillemets, tes revenus par rapport à des terrains qui sont les cartes, notamment les cartes, ils appellent ça TAN, alors je sais pas comment on pourrait dire, mais un peu presque saumonnées, là, ou orangées. C'est pas les cartes oranges, hein, c'est des cartes un peu comme ça, donc ça va être les ranchs, les mines, etc., etc. Et là, tu vas pouvoir augmenter la taille en achetant du terrain. Ça va augmenter tes revenus. Tu as encore une action différente, ça va être d'améliorer les voies de communication. Pourquoi? Parce que quand tu vas jouer des cartes, alors par exemple, si tu veux jouer des cartes, alors là, il y a la lumière. Si tu veux jouer des cartes, on verra plus tard. Tu vois que ici, tu as les chaussures, si je puis dire. Tu as également
la LAN, en fait j'étais en train de regarder, est-ce que c'était quelle lampe qui m'emmerde. Donc tu as LAN et tu as aussi la locomotive. Voilà, ça va peut-être être un peu plus sombre, mais peut-être un peu mieux. Un peu plus lisible. Donc tu vois par exemple, excuse-moi, donc tu vois que quand tu vas voir déployer ces troupes-là, ces troupes rebelles, si c'est en bas, c'est le coût en fait. C'est le coût que ça va te demander. Donc si c'est à pied, ben, ça coûte 0. Si c'est à dos d'âne, c'est 2. Et si c'est par train, c'est 6. Et là, ça va concerner notamment quand tu vas aller envahir des entreprises. Les entreprises, donc pas les partenaires, les entreprises, ça va être par exemple cette mine ici, là, tu as une mine, la Twin Buttes Mine, tu vois qu'en bas, il y a un âne. Ça veut dire que là, pour se déplacer à cette mine-là, tu vas devoir payer le coût qui est indiqué sur ta troupe pour ce type de transport. Pour autant, ça c'est la base. Mais pour autant, moi je te parlais d'améliorer la connexion, donc la voie de communication. Il y a quelqu'un, que ça soit toi ou un ennemi, il peut payer 3, mettre un cube qui lui correspond, et il va augmenter, il va améliorer la voie de communication en train. C'est plus en âne, c'est un train maintenant. Donc il y a les rails, il y a les voies de chemin de fer qui ont été mis en place. Et donc, ben, le coût va être différent. Donc si tu regardais la troupe de tout à l'heure, en fait, ça va plus te coûter 0, ça va te coûter 6 par contre, pour déployer ces troupes. Ok? Donc ça, c'est une action de améliorer la voie de communication, si je puis dire. C'est une action et qui va t'apporter du revenu en fait, que ça soit à toi ou à ton adversaire. Tu peux avoir la 8e action, c'est l'action de police. Ça permet d'enlever des unrest, donc s'il y a des manifestations entre guillemets qui vont bloquer tes entreprises. Donc enlever des pions rouges, ou de sortir de prison. En fait, tu vas soudoyer la police pour sortir de prison. Ok? Enfin, tu as une action quand même qui est très importante, c'est l'action de spéculation. Donc là, tu vas prendre un de tes cubes en tant qu'hacendado et tu vas dire je spécule sur cette carte-là. Pourquoi? Parce que tu as regardé un peu le marché et tu te dis oh mais cette carte elle est puissante, je sens que mon adversaire va être intéressé. Donc tu spécules. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand quelqu'un, alors si c'est toi ça va rien changer, mais quand quelqu'un va vouloir acheter cette carte, il ne va pas payer la banque ou la pool d'argent, il va te payer à toi qui a posé ton cube. Donc c'est toi qui vas prendre les sous. Donc par exemple, si tu as mis un cube sur cette carte et que ton adversaire veut l'acheter, qu'elle est toujours au niveau 4, mais c'est toi qui vas récupérer ces 4 de gold et pas la banque. Ok? Après, il y a des petites subtilités. Il y a plein de subtilités. Déjà, je suis allé un peu en profondeur alors que j'avais dit non, mais bon, tu me connais, j'ai tendance à digresser. Donc voilà l'idée globale. Donc 4 phases. Phase d'action, phase on dégage les headlines qui seraient en zone 0, on restaure le marché, c'est la 3e phase, phase de revenu, 4e phase. Dans les actions, jouer une carte, acheter une carte publique, vendre une carte, déployer ou redéployer des troupes, acheter du terrain, améliorer les connexions, les voies de communication, des actions de police ou des actions de spéculation. On a fait le tour, ça paraît beaucoup, et ça, franchement, ça va. Je pense que le plus complexe après, ça va être tout ce qui est au niveau des points, notamment. C'est qu'en fait, les points, comme je te disais, parce que je tourne la vidéo en 2 temps, c'est que tu vois là, tu peux avoir ce genre de points. Ça, c'est des points de victoire, en fait. Donc, soit tu les as en recto, enfin en dessous, soit des fois, tu peux les avoir en haut à droite ou en haut d'une carte, comme ici, par exemple. Tu vas comptabiliser ce genre de points si le régime politique, à la fin, correspond à la couleur. Donc ça, le rouge, là, ça serait la révolution. Alors que le bleu, c'est lié aux US, je crois. Je sais plus si c'est la loi martiale, mais en gros, ça correspond aux couleurs de la carte. Donc tu as vert, axe,
rose c'est anarchie, bleu c'est US intervention, et blanc c'est martial law. Ok, donc ça, il faut prendre en compte tout ça. Comme dans Pax Renaissance, tu peux avoir des cartes à un moment donné, comme si tu avais les... Bon, dans Pax Renaissance, je me rappelle plus du nom, mais tu peux avoir des couleurs qui ne sont pas viables entre elles. S'il y a ça qui tombe, tu vois qu'il y a, en fait, il y a couleur verte et couleur rouge, ça veut dire que s'il y a cette carte qui tombe et que la personne qui joue veut jouer l'événement, et ben, elles vont pas cohabiter entre elles. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que c'est pour la Pax Porfiriana et l'autre c'est pour la Révolution, donc ça fait pas bon ménage. Toutes ces subtilités-là, on va voir dans la partie, parce que sinon je vais te perdre, si ce n'est pas déjà le cas. Je te remercie, je pense que je vais enchaîner la première vidéo directe. Enfin, la première vidéo de partie. Je te prie d'être indulgent envers moi, parce que c'est vraiment la première partie. Laisse un j'aime, un like, partage. N'hésite pas, même si la vidéo t'intéresse pas, à la laisser tourner, ça fait toujours des vues. Pour la chaîne, ça fait monter la chaîne, c'est cool. Je te remercie à toi de suivre. Si tu as des demandes particulières, n'hésite pas, des remarques. Je te remercie, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.